Voilà. Bonjour Nathalie, bonjour Emmanuel. Bonjour Fabienne, bonjour Emmanuel. Bonjour. La Bonjour. session donc est pour Nathalie aujourd'hui. Nathalie, tu veux bien nous présenter des points sur lesquels tu veux qu'on travaille, lesquels tu veux travailler aussi. Euh, j'ai euh, j'ai été diagnostiquée fibromagique. J'ai eu 15 opérations dans ma vie, opérations des cervicales, des lombaires, Hmm. arthrodèse des deux côtés, les épaules, les genoux, les pieds, donc sous morphine, Arthrodèse, là-bas. c'est une opération qui consiste à souder des vertèbres, hein, je précise, c'est ça. Ouais. Donc, et tu as encore des douleurs, c'est ça? J'ai une plaque donc au niveau des lombaires. Ok. Et oui, j'ai toujours des douleurs. C'est la troisième Hmm. opération. Oui. Et depuis cette dernière opération, bon, bah, j'ai eu du mal à m'en remettre. Je suis restée déjà plus d'un an en corset, après un an à alité. Et bah, depuis, j'arrive pas à remonter. Donc ça fait 3 ans que j'ai été opérée et j'arrive plus à sortir de mon lit, plus de ma chambre. Je dors en bas, je suis coupée de mon Mhm. mari, je suis coupée de mes chiens, de ma fille, de tout. Euh, Mon mari s'est un petit peu occupé de moi et puis finalement je me suis aperçue que tout ce que je faisais, ce qui me faisait plaisir, les plantes, les fleurs, tout ça, bah, eux n'ont pas suivi, donc tout est mort. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'orchidées, il n'y a plus rien. Donc du coup, bah, j'ai eu un gros coup de... Bah, je suis tombée très très bas, quoi, où j'ai fait carrément une purge, plus manger, plus boire. Et puis, à force de regarder quand même sur Internet, bah, je me suis aperçue de vos séances. Et puis là, j'ai dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. J'ai des blocages et il faut que je m'en sorte. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, il faut que je fasse appel pour essayer de m'en sortir. Et donc, depuis, j'ai réussi, depuis là, la semaine, j'ai réussi à diminuer la morphine, même presque arrêter. Et Oui. puis, le tabac aussi. J'en ai pris une tout à l'heure, mais vraiment toute petite. Tu veux dire Euh, depuis que tu as pris le rendez-vous? Non, oui, depuis j'ai pris le rendez-vous. Là, en une semaine, il y a eu un gros, gros déblocage. Tout s'est débloqué dans la tête. D'ailleurs, ça y est, je suis en eau. Les énergies donc recirculent. J'ai fait de la méditation parce que je ne connaissais pas du tout. Alors, mais alors, rien du tout de rien. Mhm. Et puis là, d'un seul coup, ben, la conscience qui arrive, les énergies dans les mains. Bon, et puis là, tout s'est enchaîné. Et puis oui, j'ai retrouvé, disons, mon chemin de vie. Et bah, le problème, c'est qu'il y a toujours les douleurs qui persistent au niveau du pied droit, donc beaucoup le pied droit, le genou, Mhm. les épaules, et du coup, bah, entre les omoplates, le sternum, D'accord. les cervicales, c'est moyen, ça dépend des moments. Mhm. Après, bon, les insomnies, c'est passé parce que, bon, entre l'hyperconscience et les insomnies d'avant, parce que je vivais la nuit et je Oui, dormais le jour, c'est ça que complètement tu m'avais décalé, hein. dit, oui. Mm, mm, Oui, mm. complètement décalé. Donc là, Mhm. maintenant, c'est je vis le jour, je vis la nuit et je me balade de dehors, dedans, et puis je dors, je fais ce que je peux. Et bah, D'accord. je connaissais rien. Et là, finalement, en apprenant, bon, bah, avec la méditation, j'arrive à recontrôler un petit peu mieux. Donc là, j'arrive à rebouger, à rejardiner un tout petit peu. Mais par contre, bah, c'est vrai que j'essaie de faire beaucoup, beaucoup. Et mon corps D'accord. bah, n'est pas habitué. Donc, bah, Il il ne ne suit suit pas pas, hein. encore complètement. D'accord. C'est-à-dire que la conscience commence à Euh, être. J'ai pris la foi, la confiance, tout, mais Mm, mm. le corps, ben, oui, ça fait quand même 3 ans Oui. qu'il ne bouge pas. Donc là, par contre, oui, non, au niveau du pied, je vois, il y a des blocages au niveau du pied, du dos, quand même, entre les Oui. omoplaques Tu as parlé de grosses au niveau douleurs des à ce lombaires, niveau-là, exact. Surtout le côté droit, tu me dis, c'est ça? côté droit. Mhm. Même au niveau Qu'est-ce- des oreilles, là, je sens que j'ai Oui. les yeux qui se débloquent aussi, les mains, les yeux. Ça se débloque là Euh, maintenant? ouais, ouais, cette semaine, vraiment tout. Et puis, bon, ça a été vraiment, mon chemin de croix, hein. Je suis tombée bas et je suis remontée. Comme on dit, c'est le phénix qui est ressorti, quoi. J'ai vraiment fait ma rédemption, mon pardon. Ah ben tout, oui, elle est passée, hein. Pof, 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 pof. Et les étapes se sont vraiment suivies. Et là, ben, je remonte, mais j'ai ce blocage. J'arrive pas à lâcher Ouais. complètement. Il y a Je, quelque chose. je regarde aussi au niveau de tes peurs parce que tu avais noté des peurs. En fait, si tu as fini les points physiques, enfin, je t'en as Ouais. peut-être pas tout dit, mais je regarde ce que j'avais noté, les peurs. Tu peux en parler? Bah, les peurs, c'était quand je m'allongeais, bah, peur la nuit.
peur c'est de ne ça. pas respirer, j'ai étouffé. Tu avais Et des puis, sensations d'étouffement, le c'est ça. cœur qui battait comme ça, tout le haut du corps, comme ça. Hmm. Et là, j'avais des grosses crises de panique que j'ai eues aussi quand j'étais enceinte. Donc, je crois qu'il y a un lien quand même entre ce qui se passe en ce moment et la période où j'étais enceinte avec ma fille. Au niveau énergie, il doit y avoir une compatibilité, un truc. Et donc, bah oui, je sors, j'éclate en pleine nuit, même en plein hiver, je me retrouve en pyjama dans la neige parce que je vais Tu craquer, quoi. étouffes, en fait. J'étouffe. Ouais. Mhm. Donc là, D'accord. ça a repris dernièrement et je Tu pense dis que que c'est ça, dû. les crises de panique ont repris, c'est ça? Ouais. En faisant là la purge, en nettoyant tout, je me suis aperçue que à vouloir sortir, ça reprenait. Donc je lâche mes blocages, mais finalement, Tu veux dire que quand tu commençais à vouloir ressortir, sortir de ton lit, en fait, et aller dehors, c'est là que ça te reprend, c'est ça? c'est-à-dire avant, quand je voulais m'endormir, j'avais Hmm. toujours l'impression que j'étouffais en voulant m'endormir. C'est J'avais ça, peur de noir. d'accord. Mhm. Mais bon, avec la fatigue, hop, ça, j'arrivais à m'endormir. Le jour, bien sûr, c'était décalé. Et maintenant, euh, ah non, je ne dors plus. Mais par contre, à ce coup, j'ai les grosses bouffées de chaleur, ça va plus. Et là, il faut que j'aille Que exploser tu dehors, sortes, marcher dans d'accord. l'air, me reconnecter avec la terre, quoi. Parce que là, et Sinon, c'est pas possible, ça me d'accord. rappelle, voilà, ça me rappelle les symptômes que j'ai eus lorsque j'ai eu Que ma tu étais grosse crise de enceinte. panique avec ma fille. Ouais. Ah, d'accord, c'est ça. Mhm. Tu as parlé de la peur de l'eau aussi. Je suis en train de lire un petit peu mes notes. Peur de Alors, l'eau, de j'ai l'eau peur, trouble. Mhm. j'ai peur bah, de m'étouffer, l'asphyxie, hein, l'asphyxie même avec l'eau. Toujours Hein. pareil, hein. Ouais, pourtant, C'est je suis ça. un On retrouve les poisson. mêmes. Mhm. On retrouve, je suis un poisson dans l'eau, tout. Je faisais du kayak, je nageais bien, mais l'asphyxie tout le temps, la peur de mourir asphyxiée par l'eau, D'accord. par les. Oui. Et tu as parlé aussi de tes rêves dans les points que tu m'as montrés. Donc, Oui. comme Alors, si quelqu'un voulait t'étouffer, une entité voulait t'étouffer. bah voilà, bah, ça revient, oui. J'ai senti comme un drap qu'on me mettait sur la tête. Donc, je me Oui. suis réveillée à ce moment-là. Bon, une panique, mais bon, c'était dans le rêve et j'étais avec quelqu'un qui, elle, enlève le drap pour bon, me libérer. Et Mhm. j'en ai refait d'autres, là, des rêves. Voilà, en état de conscience, comme quoi j'étais une conscience, mais du coup, bah, à force d'être une conscience, faire le cycle de la vie, au bout d'un moment, et ben, je disparais. Alors là, je me suis réveillée en sursaut, ça allait plus, grosse crise de panique. C'est quoi ce truc du cycle de la vie où je disparais au bout, quoi. Donc voilà, ça allait plus. Et puis, j'ai commencé à aller un petit peu mieux. Alors, j'ai fait des rêves d'araignées. Et Mhm. l'araignée qui passe devant moi. Et finalement, ça s'est réalisé en vrai. Dans la maison, je sors des toilettes, j'arrive, je vois une araignée qui traverse devant moi. L'araignée, elle fuit. Elle a peur. Mhm. D'accord. Je parle avec les chiens. Parce que bon, c'est vrai que je m'occupais même plus d'eux, même plus du chat, rien. Et finalement, bah, ils s'étaient vraiment éloignés de moi. Et là, ils reviennent. Ça revient, d'accord. On Mhm. a l'impression qu'on se comprend. C'est pas encore bien communicant, mais ça vient. Après, bah oui, ronger les ongles. Alors, Mhm. des fois, ils sont longs et des périodes, ils sont tout courts. Quand j'étais petite, ils étaient tout courts tout le temps. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais toujours à me balancer comme ça pour m'endormir. Mhm. Calmer les douleurs, je le fais encore. D'accord. Un balancement pour t'endormir, Ça, tu le fais toujours, c'est ça? ça revient. Ouais, j'ai l'impression que oui, ça Oui. correspond. Et puis, bah, puis ouais, bah, là, dernièrement, les messages, bah, avec l'histoire de la photo de Lapi, puis quand on va voir quand j'avais vu Lapi, la grenouille, qui est dans le Ah oui, terrain, et ça, ben c'était un petit post que j'avais mis sur oui, mon voilà. compte Facebook. Et Mhm. ce jour-là, j'avais l'épi, et en plus, j'ai vu la grenouille dans mon petit bassin, du coup, je suis allée voir à quoi correspondait la grenouille, et là, j'ai senti un gros soulagement en le lisant, quoi. Et finalement, ça rejoint l'animal amphibien qui vit, qui respire dans l'air et Oui. dans l'eau. Et j'ai l'impression de vivre ça. J'ai l'impression que ma langue, elle se colle et que je respire que par le nez sans les poumons. D'accord, Et c'est ça d'accord. qui me fait les crises de panique et les crises de ne pas respirer. Alors,
Je pense Bon, qu'il y a un lien, quelque chose, une vie que j'ai vécue où j'ai on va peut-être voir été tout un ça. animal. Emmanuel va aller voir tout ça. Je vois qu'elle est quasiment prête à partir. Je voudrais juste te poser une Voilà. dernière question Oui. que j'avais notée. Tu parles beaucoup de la tourmaline noire. Tu voulais dire que quand tu mettais la tourmaline, tu avais des problèmes, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Bah là, je l'ai enlevé. Ouais, Mhm. quand je l'ai mis, j'ai eu des gros maux de tête, des grosses migraines. Et même quand mon mari se mettait à prendre le couteau électrique pour couper la viande, je quittais la chambre, j'allais dehors parce que ma tête allait exploser, quoi. Et quand tu l'enlèves, ça va mieux. Ah, ça s'est calmé. Et puis là, du coup, oui, j'ai décidé de l'enlever. Et puis apparemment, ça a l'air de passer. Et la D'accord. brûlure là dans la main aussi, pareil. J'avais un bracelet avec des perles et du coup, pour bloquer aussi, Donc ça peut contrecarrer être les ondes. intéressant aussi de voir Et finalement, je l'ai pourquoi. enlevé et Euh, je trouve que ça circule mieux. Finalement, le fait de l'avoir, ça me bloquait encore plus. C'était des pierres naturelles, en fait, c'est ça? Voilà, c'était œil de tigre, Ah ouais, je c'est sais ça, plus quoi. les pierres types de protection, hein, quoi, en fait. Voilà, Soit la voilà, tourmaline ou l'œil de tigre. voilà. Donc apparemment, les pierres, ça se passe mal pour toi dès que tu portes quelque chose avec des minéraux, quoi. Enfin, pour le moment. Ah, voilà, et même oui, les bagues en jade, hein. Je m'étais acheté des anneaux en jade et c'est pareil. L'anneau, à un moment, j'ai voulu le nettoyer, pouf, par terre, hop, explosé. D'accord, Mais ok. alors en 6 morceaux. Donc là, j'ai dit, Hmm. ah, il y avait quand même quelque chose, non. Ça peut être Les intéressant, ça. énergies n'acceptent pas, voilà. Ils n'en Oui, on veulent va pas. voir, hein, on va voir si on peut avoir une réponse avec ça, parce que c'est pas forcément le point le plus important, mais bon, ça, tout peut se rejoindre à un moment donné. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Nathalie? Sinon, on va commencer parce que. Non, je pense que c'est bon, le plus gros est vu, quoi. D'accord. Parce Ça que va comme surtout, ça? je voulais arrêter la morphine et puis le tabac, quoi, me dégager de ces dernières angoisses. Il doit y avoir quelque chose qui me bloque et j'arrive pas. Les douleurs, ouais, les angoisses, donc le tabac Là, le et tabac, ouais. j'ai bien arrêté. Bon, ok. Ce Voilà. que je vais te demander de faire, Nathalie, maintenant, c'est de couper ton micro sur l'écran. Tu l'as déjà coupé. Je coupe, je coupe. Ah, Tu connais le système? Tu appuies sur la pastille, il y a 3 pastilles en bas. Tu les vois? Un micro, caméra. Super. Emmanuel, on y va? Mhm. Comment tu te sens pour Bien. commencer? Bien. Bon, alors, je vais te demander maintenant de prendre plusieurs grandes respirations profondes. Et tu vas te concentrer sur ta respiration. Et plus tu respires profondément, plus tu te détends. Et je vais maintenant compter à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre encore plus. Tu t'enfonces. 10, 9, 8, 7, 6, 5, toujours plus en profondeur. 5, 4,
3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, je vais te demander de te connecter, de créer un canal télépathique avec Nathalie. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras en communication, en contact avec elle. Tu seras connecté. 1, 2, 3. Elle attendait en fait que je sois comme descendue à son niveau pour me prendre par la main et m'emmener vers les profondeurs de son monde de cristal, me dit-elle. Tu la vois devant toi. Oui. Tu la tiens par la main. Alors, tu vas d'abord vérifier qu'il s'agit bien de Nathalie. Alors c'est elle, mais elle n'est pas comme dans son apparence physique en fait. Décris-la-moi. Elle est très... il me vient le mot sylphide, c'est-à-dire très frêle, très fine, très évanescente, avec comme des voiles vaporeux, mais en même temps, c'est aquatique, c'est-à-dire que elle souhaite m'emmener dans son monde, Oui. qui est en fait aquatique. Mais sous l'eau, il y a comme un dôme de cristal et c'est là où elle veut m'emmener dans son monde de cristal. Bien. Avant d'entrer dans ce monde, tu me confirmes bien qu'il s'agit de Nathalie. Donc. Ah oui, c'est elle. Bien. Avant aussi de poursuivre cette session, tu vas lui demander si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Nous avons besoin de cette autorisation. Elle me dit que oui, bien sûr, elle donne l'autorisation parce qu'elle nous attendait, mais elle ne peut pas sortir de ce monde aquatique en fait. Elle ne peut pas se mettre à découvert, donc il fallait que ce soit nous qui venions jusqu'à elle. D'accord. Tu veux dire qu'elle est prisonnière dans ce monde aquatique? C'est comme un poisson que tu mets hors de l'eau, il peut plus, l'oxygène ne lui parvient plus. Eh bien, elle, c'est un peu la même chose. Là où elle est là maintenant, donc je suis en face d'elle, c'est en fait sous l'eau. Oui. C'est en fait sous l'eau, tout est en mouvement, tout est très fluide. Donc, c'est son élément d'origine. Là, Oui, tu es d'accord. Elle t'a oui. amené. D'accord. Bien. Alors, Un peu comme une sirène, mais elle n'a pas l'apparence. Quand on parle de sirène, on pense à un buste de femme avec une queue une de queue de poisson. poisson. Mais là, c'est pas du tout ça. Elle n'a pas cette apparence-là. C'est plutôt, je vois son visage et les longs cheveux, et ensuite tout le reste du corps, c'est très fluide et ça suit tous les mouvements de l'eau, toute l'onde de l'eau, comme, D'accord. comme une ondine, voilà. Bien. Donc, tu vas continuer maintenant avec elle pour qu'elle te conduise, qu'elle t'amène à l'origine, en fait, de ces problèmes, ce qu'elle veut te montrer. Tu y vas? Oui, donc là, elle m'entraîne avec elle plus bas, encore plus bas, vers un dôme de cristal. Oui. Et là, elle me fait rentrer à l'intérieur du dôme.
Et c'est une ville de cristal. Sous l'eau. Oui. Tu aurais une idée approximative de l'époque ou de l'endroit où ça se situe? Est-ce que ça se trouve sur notre planète, en fait, sur la planète Terre? Non, j'ai pas l'impression. D'accord. C'est Parce que dans un autre endroit? la fréquence n'est pas la même. C'est pas la même fréquence qu'on peut trouver sur Terre. Donc D'accord. je pense que c'est ailleurs. Parce que donc là, je prends une perspective plus large. Oui. Et c'est comme s'il y avait vraiment de l'eau partout. Et la vie se situe en fait à l'intérieur de ces dômes de cristal qui sont en profondeur sous l'eau, sous cette Donc, eau. ça serait une planète constituée essentiellement d'eau, en fait. C'est ça? Oui. Ok. Et très étrangement, l'eau dans laquelle nous avons évolué avant de parvenir jusqu'à ce dôme de cristal, cette eau n'a pas la même consistance que l'eau sur Terre. D'accord. C'est comme si l'eau sur Terre, l'eau terrestre était plus lourde. Et l'eau dans laquelle nous avons évolué avant de parvenir jusqu'à ce dôme, elle est comme plus légère. D'accord. Plus comme si les atomes de l'eau, la structure de l'eau, c'était plus léger, plus fluide, plus ouvert, il y a plus d'espace entre les atomes. D'accord, entre chaque atome. Très bien. Continue. Donc, elle te conduit à ce dôme de cristal. Oui, Vous pénétrez dans ce dôme de cristal, c'est ça? oui. Qu'elle t'amène à un moment important où il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Elle me montre avec fierté la ville. C'est une immense cité maintenant qu'on est à l'intérieur. Je vois que c'est immense. Tout est en cristal transparent, étincelant. Et elle est très fière. Elle me montre son monde. Et elle en est très fière. Qui est-elle dans ce monde? Est-ce elle est sexuée? Regarde. Il n'y a pas de polarité Masculine ou féminine? masculine ou féminine. D'accord. Parce que je regarde les autres êtres qui sont à côté de nous, qui passent devant nous et au loin. Oui. Et ils sont comme elle, donc il n'y a pas de polarité spécifique sexuée. Et quel est son rôle, hein? Qu'est-ce que fait-elle dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'elle a une activité? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle me dit qu'elle est la gardienne du lieu, une des gardiennes. Et que dans ce lieu se trouvent comme des archives, des mémoires qui sont enchâssées dans des cristaux. Oui. Et que ces cristaux-là doivent être gardés. C'est comme une sorte de bibliothèque, mais pas sous forme de livre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on nomme les annales akashiques ou est-ce que c'est autre chose en fait? Quelle information te vient par rapport à ça? Les informations qui sont dans ces cristaux concernent Son non, peuple? non seulement son peuple, mais aussi d'autres mondes, d'autres peuples et d'autres parties de l'univers. Oui. D'où l'importance euh, de ces cristaux qui sont précieux par le savoir qu'ils renferment et qu'il faut garder. Donc elle est gardienne de ce lieu. Oui. D'accord. Que veut-elle te montrer encore? Qu'est-ce qu'il s'est passé
pour qu'elle se retrouve maintenant dans une vie sur Terre. Elle avance avec moi dans cet espace et nous arrivons près d'un cristal. Oui. Et ce cristal me montre un épisode de ce qui s'est passé. Et c'est ça qu'elle veut me montrer. Allez, je t'écoute. Il y a comme un tremblement de terre, un tsunami. Tout est secoué, tout tremble, tout bascule. Et tous les habitants qui sont à l'intérieur de ce dôme, il y a une sorte de panique qui se met en place. Le dôme se fissure et de l'eau commence à venir à l'intérieur du dôme. Oui. Et tout le monde est en panique. Et le mot d'ordre général est qu'il faut sauver. Il faut sauver la mémoire qui est gardée ici. Il faut sauver ces cristaux. D'accord. Donc elle-même aussi est en panique. Tu dis que tout le monde est en panique, elle est aussi en panique. Elle aussi. Est-ce que cette panique aurait un rapport avec les symptômes de panique et de crise de peur qu'elle nous a cités au début de la session? Oui, parce qu'il y a deux types de... la panique est due à deux choses. D'une part, de faillir à cette mission qui est de garder cette mémoire, cette bibliothèque, et d'autre part, l'écroulement de ce monde et l'eau qui envahit, qui envahit ce monde. Qui envahit tout. D'accord. Donc l'eau, cette eau donc, est destructrice. Je voudrais savoir, Emmanuel, simplement, qu'est-ce qui est à l'origine de ce cataclysme, en fait? Est-ce que c'est un élément naturel ou est-ce qu'il est provoqué artificiellement? Non, c'est une attaque. Une attaque de qui ou de quoi? Je vois des vaisseaux sombres au-dessus, triangulaires. Oui. Regarde qui se trouve dans ces vaisseaux. À l'intérieur des vaisseaux, il y a des êtres. Il y a deux types d'êtres. Il y a des dragons et des chauves-souris. Et les dragons, en fait, c'est ceux qui sont aux commandes. Et les chauves-souris sont chargés d'aller récupérer les mémoires, de prendre ces cristaux dans leurs ailes et de les remonter dans les vaisseaux. Donc, ils ont lancé comme des sortes de bombes qui explosent dans l'eau et c'est ça qui fait tout vibrer, qui fait tout détruire. Qui détruit la structure, qui fait exploser la structure donc des cités cristallines, enfin des dômes. D'accord. Oui. Regarde maintenant, tu vas accélérer un petit peu le temps et tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé après. Comment est-ce que ces cristaux ont pu être protégés finalement ou est-ce qu'ils ont été récupérés? Regarde. Une partie des cristaux a été engloutie. Une partie a été volée. Oui. Une partie de la population a été capturée aussi. Et Nathalie? Le dôme lui a été détruit. D'accord. Nathalie, qu'est-ce qui est advenu de Nathalie en fait? Elle a été capturée avec d'autres. D'accord. Alors, tu vas l'accompagner, tu vas la suivre, donc elle te montre un petit peu les conditions de cette capture et ce qui s'est passé ensuite. Regarde. Alors, elle et ses semblables se retrouvent comme dans les soutes du vaisseau qui est au-dessus, ce vaisseau triangulaire. Et ces êtres-là ne sont
pas conformés comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont comme des sortes de branchies. Et dans le vaisseau? Et dans le vaisseau, euh, ils sont entreposés, je dirais, comme dans des bacs remplis d'eau. Et il y a des tuyaux aussi, je vois des tuyaux. On essaye en fait de leur remettre les conditions de vie qu'ils avaient, mais c'est peut-être pas les mêmes conditions tout à fait en fait. Ils ont peut-être du mal à. C'est pas la même eau peut-être. Regarde. Ils sont maintenus Mm. immobiles Mm. dans de l'eau, chacun dans son caisson d'eau, et Mhm. dans ces caissons arrivent des tuyaux. Ouais. Et je vois qu'il y a des mouvements d'énergie dans ces tuyaux et d'entrée et de sortie. Donc il y a quelque chose qui modifie la composition ou la structure de l'eau pour que la vie puisse s'y maintenir. Pour qu'ils puissent continuer à survivre en fait, c'est ça. Oui, ça fait comme une espèce de caisson artificiel. Mhm. Alors, dans le cas de Nathalie, regarde comment ça se passe dans son caisson, précisément. Le niveau de vie est maintenu, mais Oui. ils sont tous, parce que je la vois elle et les autres, Oui. ils sont tous comme drogués en fait pour qu'ils se tiennent tranquilles. Oui. Donc ils sont comme groggy, KO sous substance. Mhm. Et juste leur fonction primaire de survie est maintenue. D'accord. Regarde, tu vas prendre un petit peu de recul dans cet endroit où tu te trouves, Emmanuel, et tu vas regarder qui déambule dans cet endroit, dans cette soute, en fait, autour des caissons ou à proximité. C'est des grilles qui tournent autour, Donc qui ça, vérifient, c'est la main-d'œuvre, ça, on le sait. qui vérifient les branchements. Bon, la mienne, d'accord. Les caissons sont J'ai- transparents. Mhm. Donc, je voudrais que Nathalie fasse venir un responsable, donc sa conscience, dans le subtil, qu'un responsable se présente, un responsable de ces questions, un de ceux qui ont fait prisonnier tous ces êtres en fait de cette planète. Alors, il y a plusieurs responsables. Celui qui est responsable des caissons, je dirais plutôt elle, c'est une sorte d'insecte au féminin, Oui, parce que là, je sens tu la vois, polarité féminine. féminine, d'accord. Quelle est son apparence? Tu peux me la décrire? Il y a deux grandes antennes. Mhm. Une- Là, au niveau de la tête, ça fait comme une tête de mouche avec des grands yeux à plusieurs facettes. Oui. Le corps est noir et rigide, comme les Mhm. insectes de la Terre. D'accord. Des ailes aussi, longues et rigides. Plutôt apparence de mouche en fait. C'est ce que tu Oui, dis. oui. Tu m'as parlé de plusieurs responsables. Qui encore est responsable? Donc cet insecte-là est responsable des questions de survie. D'accord. Bon, on va déjà s'occuper de cet insecte-là. Quel est son nom? Tu peux avoir son nom? Qu'elle te donne son nom. Ce sera plus facile. Riziac. Riziac. Alors, demande à Riziac pourquoi est-ce qu'ils ont des prisonniers dans ces caissons? À quoi vont-ils leur servir? Expérience génétique. Et encore, un peu plus précisément. Il y a quelque chose qui les intéresse dans la structure même Mhm. des corps physiques de cette race, en quelque sorte, qui a été récupérée sur cette planète. Oui. Quand je parle de structure, c'est
On peut pas parler de squelette parce que c'est pas comme les os humains. Et ce qui les intéresse justement au plus haut point, c'est que la structure qui tient en fait tout le corps de ces êtres, de cette planète, Oui. est à la fois rigide et souple. Quand tu parles de structure, c'est apparenté à la colonne vertébrale? Oui, en À quelque notre sorte, colonne vertébrale humaine, en fait? c'est ça, colonne Mhm. vertébrale et les os, ce qui pourrait correspondre au Aux os squelette. aussi, d'accord. Mhm. Donc, c'est à la fois souple et rigide. Voilà, Ok. donc ça n'a rien à voir avec le Oui. squelette humain. C'est c'est une structure dans laquelle coule comme une sève, Mhm. et c'est cette sève-là qu'ils veulent récupérer pour l'analyser et puis faire des expériences et des Des croisements, hybridations? des hybridations, voilà, pour pouvoir en récupérer en fait les caractéristiques. Mhm. Bien. Tu m'as parlé de d'autres responsables, en fait, de... Et ils font des piqûres en Oui. fait pendant que les êtres sont dans les caissons, maintenus dans une sorte d'état léthargique, en état de survie. Ils font des prélèvements. Et ils font des prélèvements comme des sortes de piqûres à l'intérieur de cette structure bon, qui n'est pas osseuse, hein, donc c'est comme notre squelette. Mhm. Encore une fois, c'est différent. Pour prélever cette sève, Mhm. ça fait comme la sève d'un arbre. Pour prélever cette sève, ils font ça pendant que les êtres sont dans les caissons. Et tant qu'ils sont encore vivants, mais ces êtres-là, à long terme, sont-ils condamnés? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu accélères le temps s'il faut, tu regardes la fin, comment ça se termine pour eux. Si ça se termine, parce que on est dans une d'autres structures en fait. Ils sont condamnés de toute façon dans ces caissons. Où est-ce qu'ils en sortent? Non, la plupart meurent parce que quand trop de sève est prélevée, la structure du corps s'affaiblit et ils finissent par mourir. D'accord. Nathalie, regarde comment ça se passe pour elle en fait, dans son caisson. Reviens sur elle. Elle résiste parce qu'elle se sent responsable. Et c'est cette notion de responsabilité qui fait qu'elle résiste euh, plus longtemps et plus fort que les autres. Mhm. Donc elle, Est-ce... là où je la vois, la plupart de ses congénères sont morts, mais elle résiste toujours. Oui. Elle a ce sentiment de culpabilité de s'être fait avoir et de colère aussi, et puis et d'avoir. Elle se demande où sont passés ce qui a été volé, Les cristaux. les cristaux qui ont été volés. Donc elle reste avec ce doute dans l'esprit. Voilà. Et ça la maintient. Et ça la ronge à l'intérieur. Ça la ronge à l'intérieur, mais ça la maintient en vie aussi. D'accord. Regarde, Emmanuel, prends un temps pour regarder les conditions dans lesquelles tu as vu Nathalie, donc dans ce caisson. Est-ce que tu peux retrouver en 2019, dans la Nathalie de 2019, on va dire, l'origine de plusieurs de ces mots? Des douleurs, sensation d'étouffement? Qu'est-ce qui te vient comme point automatiquement? Sensation d'étouffement, douleur. Elle revit la même chose, mais sur le plan physique de la Terre. En Toutes les douleurs fait, et toutes les douleurs qu'elle nous a décrites proviennent de cette époque-là, la plupart? oui, oui, mais c'est Mhm. pas avant, c'est en même temps. Ça se passe en même temps, tu veux dire? Ben oui, Oui, d'accord. L'espace-temps n'existe pas.
C'est ça, ça se passe en même temps. C'est l'écho, ce qu'elle ressent dans sa vie physique maintenant. Elle vit l'écho de ce qu'elle est en train de me montrer. Elle est en train d'endurer ces mots et dans sa vie physique en 2019 sur Terre, c'est ce elle les ressent aussi de la même façon. C'est ça. C'est peut-être aussi du coup un appel au secours de cet être qu'elle était, enfin qu'elle est dans le même temps. Un appel au secours et notre Nathalie de 2019 va pouvoir l'aider. C'est un écho, c'est Oui, je vois, je comprends. ces mots physiques et tout ce qu'elle ressent, c'est un écho. Et c'est aussi un appel parce qu'en entendant cet écho, elle se dit que quelqu'un va bien l'entendre, le recevoir, cet écho, et pouvoir lui venir en aide. D'accord. J'aimerais, Emmanuel, que tu lui demandes son prénom. Le prénom de cet être donc, qui est différent de nous, de nature plutôt aquatique. Lavinia. Lavinia. Bien. Elle, alors, quand je dis elle me dit, en fait, c'est par télépathie qu'elle communique avec moi. Elle m'explique qu'elle est comme une sorte de mère. Il y a une notion de maternité. C'est un petit peu comme si elle était à l'origine et la mère de plusieurs des êtres de cette cité de cristal. Et que elle et plusieurs autres mères sont à l'origine et sont responsables en quelque sorte de cette cité de cristal. Bien. Donc, quand tu parles des autres mères, ce sont aussi des gardiennes des cristaux dont il s'agit. C'est-à-dire que, en faisant un petit retour en arrière, elles sont... comment se passe en fait la création, la procréation sur cette planète? Puisque si tu dis qu'elles en sont à l'origine, qu'elles sont asexuées, est-ce que ce sont est-ce qu'elles sont des généticiennes en fait? Elles créent à partir de cellules, à partir de... Voilà, regarde. Elles sont en fait hermaphrodites. D'accord. Donc quand elles décident de mettre au monde, de procréer, de faire venir d'autres êtres au monde, c'est elles-mêmes qui s'auto-fécondent. D'accord. Il y a des choses intéressantes. Et c'est une grande responsabilité, me dit-elle. J'imagine que la mise au monde d'un fœtus de cette espèce, en fait, de cette de ce genre, doit être bien préparée, bien organisée. Et tout est toujours, quand il y a création de nouveaux êtres, c'est toujours dans l'objectif de remplir cette mission de mémoire, de garder ces cristaux où sont contenus la mémoire, les mémoires des mondes et des univers. Regarde, donc le niveau de conscience s'élève à un niveau certainement très haut. Les fréquences de ce peuple, en fait, regarde. Les fréquences sont beaucoup plus fines et légères que celles du peuple humain. Elles sont plus hautes. D'accord. Bien. Tu vas revenir maintenant à nouveau, Emmanuel, dans le vaisseau où tu te trouvais tout à l'heure, dans la salle des caissons, où tu as vu donc Lavinia. Tu y es ou que je dois compter jusqu'à toi? C'est bon. J'y suis.
Ou est-ce que là où tu as vu Lavinia, donc avec donc une des premières, un des premiers êtres responsables, c'était une mouche. Regarde en fait maintenant, qu'est-ce qui se passe à propos des cristaux? Un autre responsable, tu as dit qu'il y a un autre responsable qui est plutôt chargé des cristaux. Les cristaux, ils sont dans une autre salle au-dessus. Tu y vas? Ah oui, et c'est là où il y a les êtres qui ressemblent à des chauves-souris qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils, je veux dire, avec ces cristaux? Ils les ont sortis de leurs ailes. C'est comme s'ils les avaient, pour les transporter, ils les avaient repliés dans leurs ailes. Oui. Tu sais, les grandes ailes de chauve-souris marron, presque transparentes, sans poils, comme de la peau. Oui. Et ces cristaux, ils en prennent soin, ils les entreposent. Et c'est comme s'ils mettaient des étiquettes devant chaque cristal pour se repérer que tel cristal correspond à telle mémoire. Il y a toute une salle pleine de cristaux bien rangés comme ça le long du mur. Donc, dans cette salle, donc tu as donc ces chauves-souris, c'est un responsable que je veux voir, que je veux à qui tu dois t'adresser, à qui tu vas t'adresser. Tu le fais venir? Il est là, il est au bout de la salle. Bien. Que veulent-ils faire avec ces cristaux, avec ces mémoires? À quoi ça va leur servir? Le pouvoir, en connaissant la façon dont chaque monde fonctionne, ils peuvent en prendre le contrôle et étendre leur pouvoir. Et parmi les cristaux, bien sûr, il y en a qui correspondent à notre planète. Il y a la Terre aussi, oui. Ils font commerce de leur savoir, du savoir qu'ils ont retiré, qu'ils ont acquis à travers ces cristaux. Est-ce qu'ils en font commerce? Ils font commerce sur des mémoires qui sont de moindre importance. Les plus importantes, ils les gardent pour eux. C'est une question de rapport de force et de pouvoir à chaque fois. Donc ils ne se départissent pas des mémoires importantes. Ils les gardent pour eux. D'accord. Et les autres qu'ils jugent moins importantes, effectivement, il y a des échanges et transactions qui sont faites. Cela représente un pouvoir, il y a une force de pouvoir énorme dans cette salle. Et c'est important, mais ça représente comme une, j'allais dire, une valeur financière. Voilà. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cet être-là et tu vas revenir avec Nathalie maintenant en 2019. Tu laisses Lavinia, tu laisses tout ce que tu as vu et tu reviens avec elle, avec Nathalie maintenant. Tu me dis quand tu es là. Bien. Regarde donc maintenant avec Nathalie. Nous savons que dans cette vie parallèle en tant que Lavinia, tout se passe en même temps. On est d'accord? Oui. Mais je voudrais que tu regardes qu'est-ce qui est à l'origine dans sa vie terrestre de tous ces blocages. Est-ce que j'aimerais que tu regardes s'il y a des implants. Regarde. Elle est en lien direct avec Lavinia dans son caisson. D'accord. Tout ce que Lavinia ressent, elle le ressent. C'est simplement ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de... Regarde dans le subtil. Si tu vois évoluer des êtres qui n'ont pas à être dans son espace énergétique, regarde.
Sur Terre, autour d'elle, il y a des chauves-souris. Bien. Je les avais déjà vus tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas étonnant parce que, oui, ben voilà. Donc, il y a bien des parasitages dans sa vie actuelle en tant que Nathalie. Oui. Pour peut-être l'empêcher justement d'interagir avec Lavinia et Alors, quand je parle de chauves-souris, oui, regarde. ce n'est pas les petites chauves-souris toutes petites qu'on trouve dans la nature. Non, j'imagine bien. C'est comme des hommes chauves-souris, en fait. Comment se manifestent-ils? Oui. Ils sont grands, 2 mètres, 2 mètres 50. Oui. Marron. Ils ont une odeur pas très agréable. Ils sont marron foncé. Ils ont comme une tête de diable un peu. Ils ont des ailes qui leur descendent jusqu'aux pieds. Ils peuvent parcourir des kilomètres et des kilomètres. Ils peuvent aussi comme escamoter leurs ailes et marcher normalement comme des humains. Oui. Mais aussi les déployer pour soit se déplacer, soit comme faire un dôme autour de quelqu'un. Ils peuvent même étouffer quelqu'un avec leurs ailes. Donc, tous les symptômes qu'elle nous a décrits, d'étouffement, d'empêchement, comme elle est restée clouée au lit pendant longtemps. C'est eux. Depuis quand sont-ils avec elle? Ils sont avec elle depuis qu'ils se sont aperçus qu'elle avait projeté une partie d'elle-même sur Terre pour appeler au secours. C'est-à-dire, tu peux être plus précise ou pas? Lavinia, de l'intérieur de ce qu'elle sait que ça va être son cercueil si ça ne s'arrête pas dans ce vaisseau. D'accord. Elle envoie des appels au secours. Et pour envoyer ces appels au secours, elle envoie des parties d'elle-même dans d'autres mondes. Et il y a une partie d'elle-même qui est sur Terre ici, c'est Nathalie. Donc, Nathalie qui vit tous les maux, tous les maux et tous les tourments, et qui a en elle toutes les mémoires aussi de Lavinia. D'accord. Mais ces projections de conscience et ces matérialisations dans la matière sont captées par les êtres. Par les chauves-souris. Oui. Donc immédiatement, ils viennent pour contrecarrer. Pour l'empêcher. Et pour empêcher que cet appel arrive à destination. D'accord. Prends un instant, Emmanuel, et tu me dis comment tu te sens. Ça va, il y a la présence des chauves-souris autour d'elle. Je le vois, je m'en rends compte. Donc, qui est assez oppressante. Oui, tu vas simplement, toi, d'abord, dans un premier temps, tu te déconnectes de cette scène et tu vas monter tes fréquences, prendre un temps, quelques secondes. Elles sont autour d'elle dans sa chambre. Oui, on va s'en occuper. Elle va s'en occuper. Pour toi, tu vas déjà augmenter tes fréquences. Voilà, tu vas faire monter tes fréquences à leur niveau idéal pour pouvoir continuer. Tu sais quelle énergie tu dois déployer et tu vas voir cette énergie et ces énergies, toutes celles que tu veux mettre en place pour augmenter tes fréquences, t'entourer, se déployer autour de toi comme des ailes. Et tu me dis quand c'est fait. Ah, ça va mieux, je suis au-dessus là. Je vois. Je voyais qu'il y avait un petit... Bien. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas surprenant. Je te dirais que moi, ils m'ont mis un petit peu de brouillard dans le cerveau, mais c'est pas grave. Ça arrive aussi. Ok, on continue? Bien. Tu retrouves Nathalie en 2019 dans sa chambre, là où elle se trouve en fait avec ses chauves-souris. J'aimerais qu'on parle au responsable. Nathalie souhaite être face au responsable, au chef. Alors déjà, elle me dit, enfin,
Enfin, vous avez vu ce que je voulais vous montrer. Ben oui, heureusement. On est un petit peu là pour ça. C'est bien. Mais c'est surtout elle qui a pris conscience et c'est ça qui est le plus important, je crois. Ok. Elle demande à parler au chef. Elle exige même. C'est même pas une demande, c'est un ordre. Puisqu'il est dans son espace énergétique, il doit être là et doit répondre à son questionnement. Il doit lui obéir parce que maintenant, le rôle change en fait. Je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais ils vont vite s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est elle maintenant qui va qui va les diriger. Oui, parce qu'il y en a 6 ou 7 autour d'elle là, qui ont commencé à déployer leurs ailes. Eh bien, ils peuvent les replier. Déjà, dans un premier temps, ils les replient. Et ben oui, il y a comme un recul en fait. Voilà. Qui reculent pas, qui replient leurs ailes. C'est ça, c'est ça. Il y a un frémissement de leurs ailes et un recul. Très bien. Elles sont pliées, leurs ailes, maintenant. Oui. Bien. Donc, le chef s'avance d'un pas. Oui, il y en a un qui s'avance. Et donc, il va lui dire de quelle façon, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon ils ont procédé pour bloquer Nathalie. On s'en doute un petit peu, mais c'est juste pour avoir peut-être quelques renseignements supplémentaires. Ils disent c'est facile, il a suffi de suivre. C'est comme si elle avait lancé des flèches énergétiques, Lavinia, et il leur a suffi de suivre l'énergie de ces flèches, voir où elle allait. C'est-à-dire ils ont essayé d'empêcher Nathalie depuis très longtemps d'avoir une vie normale. C'est ça. Ils ont provoqué tout ce qu'elle m'a décrit un petit peu, tout ce qu'elle a décrit dans ces points, c'est-à-dire il y a eu des accidents, il y a eu des traumatismes divers. Leur objectif est de la bloquer de plus en plus au fil des années, jusqu'à l'étouffement complet, jusqu'à la mort. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait une idée de la faire disparaître quelque part. Oui. Ok, bien, mais maintenant ça va se terminer. Donc, est-ce que Nathalie, est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a eu un accord? Regarde quelle autorisation ils ont réussi à obtenir. Parce que s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une autorisation. Donc, j'aimerais bien que tu... C'est sa détresse qui a provoqué l'autorisation. Mhm. C'est-à-dire elle n'a pas donné d'autorisation consciente, mais c'est un petit peu comme si elle avait lancé des flèches de détresse un petit peu dans tous les sens. Celle sur Terre est arrivée à bon port, mais tellement entachée, envahie de cette détresse que c'était comme une porte ouverte. Et hop, ils sont rentrés dans son espace énergétique par là, par sa détresse. Vérifie quand même si à un moment donné, elle n'a pas lancé, comme quand tu parles de flèches, s'il y avait des prières dans ces flèches. Parce qu'il y a de multiples flèches, regarde, prends le temps quand même de bien regarder. Parce que s'il y a une prière, il y a automatiquement une autorisation. Alors, prière, c'est un concept terrestre, c'est un mot terrestre. Oui, bien sûr. Mais Lavinia, de son caisson, oui, on peut considérer que ça s'apparente à des formes de prière, oui. Je parle de Nathalie, pas de Lavinia. De Nathalie sur son plan terrestre, parce que quand tu parlais de flèche, je pense que c'était de Nathalie. Tu parlais de Nathalie ou de Lavinia, en fait? De Lavinia. Mais Nathalie, une fois parce que je parlais de l'autorisation qu'a donnée Nathalie. Elle a cherché à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à recontacter Lavinia pour que le contact s'établisse dans les deux sens. Elle cherchait à se libérer, en fait, aussi. Oui. Donc, la question, c'était est-ce que Nathalie a lancé aussi donc, cette autorisation à travers des prières ou autre autorisation, en fait, d'une autre façon, quoi. En général, c'est souvent des prières, par des prières. Je ne sais pas si c'est des prières, mais je vois bien effectivement comme des lancers d'énergie et qui n'arrivent pas là où ça devra aller parce que c'est capté, rattrapé. C'est intercepté. C'est intercepté.
Je te confirme que c'était des prières. Certaines, enfin, il y a eu des prières. Donc, c'est là l'autorisation C'est qui a été comme donnée. des jets d'énergie, en fait. D'accord. Bah oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Nathalie qu'elle annule tout, qu'elle annule les contrats, les accords, les clauses, tout ce qu'elle a pu accepter, qu'elle annule toute autorisation donnée. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, Nathalie sur Terre, Mhm. déjà, Oui, elle arrête tout ce qui peut s'apparenter à des prières oui. et elle récupère cette énergie pour elle. Elle est en train de le faire là. Oui. C'est ça? Ok. Et à partir de là, je la vois comme prendre du volume Mhm. parce que c'est comme si juste l'image d'avant, là, c'est comme si elle était presque comme aplatie, vidée de son énergie, et puis et comme si les chauves-souris venaient en plus au-dessus d'elle comme un étouffoir comme ça là au-dessus. Voilà. En même temps, j'ai Voilà. une question, Emmanuel, avant que tu continues. Mm. La peur qu'elle avait de l'eau et de l'enfermement, bon, ça vient c'est provoqué par les chauves-souris, c'est amplifié par les chauves-souris. Oui, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'elle ressent en écho de Lavinia, les chauves-souris le sentent et l'accentuent. Des traumatismes, en fait. Voilà. D'accord, qu'elle est en train de vivre. Mhm. Donc à partir du moment où elle a pris conscience de ça, et elle a arrêté de lancer ses énergies à l'extérieur d'elle, elle récupère ça pour elle Oui. et, et ça fait comme un souffle d'énergie qui parle de l'intérieur d'elle et qui la regonfle en fait. Mhm. Et ça repousse tout à l'extérieur. J'aimerais que tu regardes, Emmanuel, maintenant. Tu m'as parlé tout à l'heure des émotions que percevait, que percevait Lavinia, c'est-à-dire tu m'as parlé de colère, tu m'as parlé de peur, tu m'as parlé de responsabilité, de culpabilité. Regarde si ces émotions, tu les retrouves aussi en Nathalie. Oui, parce qu'elle reçoit tout en écho. Bon, alors, tu vas demander à Nathalie si elle est d'accord maintenant pour se débarrasser de ses émotions et qu'en même temps, que cet écho soit à double sens, c'est-à-dire qu'elle, elle reçoit quelque chose en écho, qu'un écho maintenant, qu'elle est un petit peu plus, qu'elle commence à se libérer de plus en plus, que cet écho rejoigne directement comme une fréquence qui va augmenter à l'intérieur de Lavinia. Elles sont Elles sont en reliées, lien toutes les deux, elles donc sont reliées l'une à l'autre puisque en c'est ça. fait D'accord. c'est la même, c'est deux parties mais de la même énergie. Mhm. Donc ce que fait l'une Ce des que deux énergies, immédiatement dans l'autre, c'est parfait. ça le fait aussi. C'est ce que je voulais savoir, donc j'ai la réponse. Donc, toutes les émotions, on va travailler sur. Nathalie va faire donc son processus là, en 2019, bien sûr, puisqu'on sait que maintenant, ça va être effectif aussi sur l'avenir. Donc, les émotions, qu'est-ce que tu perçois? À nouveau, on va reprendre un petit peu les émotions donc, que tu as vues. Donc, il y a bien la colère, la peur. Tu veux La colère, la peur, la culpabilité. bien. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser, Nathalie? Oui, Elle sait comment faire, elle décide de le faire elle-même. Elle crée cette façon de faire pour elle elle le ou est-ce fait qu'on doit elle-même. l'aider? Elle Ok, les enlève en fait, ces émotions, dis-moi comment. comme si c'était des vêtements. D'accord. Comme si c'était des vêtements, Avec différentes couches de vêtements. différentes couches de vêtements, mais qui sont trop petits, qui sont en haillons et qui la gênent au lieu de lui servir à quelque chose et d'être bénéfique. En fait, ça la bride, ça la gêne. Mhm, mhm. Et elle a compris ça, donc elle les enlève l'un après l'autre. Bien, ben, qu'elle les détruise alors, qu'elle les transforme. Qu'est-ce qu'elle préfère? Comment veut-elle procéder? En fait, elle les enlève l'un après l'autre. Oui.
Et elle ouvre comme une sorte de portail vers l'infini, où c'est aspiré dans l'infini. Et ça, l'énergie, elle est transmutée après. Immédiatement, dès qu'elle le met dans cette ouverture, dans ce portail, c'est transmuté dans l'infini. D'accord. Donc, regarde-la maintenant et dis-moi comment tu la vois. Au niveau, regarde si tu vois encore des émotions, quelque chose qui reste encore à l'intérieur. Donc là, il y a plusieurs couches, donc elle vérifie, elle le fait l'un après l'autre. Oui. Et là, elle vérifie qu'elle a tout enlevé. Voilà, là, elle me dit c'est bon, j'ai tout enlevé. Plus de colère? Ça, elle l'a enlevé aussi. Donc, elle se retrouve. C'était au niveau de la poitrine, là, en haut de la poitrine, la colère. La culpabilité, elle était où? Par curiosité? Dans le creux du ventre. Dans le creux du ventre et dans les reins. Et la peur? Au niveau du plexus solaire. Alors là, je vois tous ces chakras qui se mettent à briller et à tourner. D'accord. Donc parce que jusqu'à présent, c'est comme si on les voyait pas, en fait. Il y avait toutes ces couches-là par-dessus et ça bloquait tout. Et maintenant qu'elle a tout enlevé, voilà, il y a comme son mécanisme énergétique sur sa vie terrestre qui se remet en place. J'aimerais que tu regardes encore une chose par rapport à Lavinia, parce que tu as parlé tout à l'heure de la responsabilité par rapport aux cristaux. Donc regarde déjà, tu te retrouves en fait avec deux images. Tu as Nathalie d'un côté, Lavinia à côté en parallèle. Donc tu regardes si Lavinia a aussi été débarrassée des mêmes émotions que Nathalie, puisque tout se passe au Lavinia, même moment. Regarde un petit peu. elle est remplie d'une énergie nouvelle. Oui. Elle est prête à briser son sarcophage, son caisson de verre. Oui, mais regarde bien s'il reste aussi comme ce sentiment de responsabilité qu'elle garde par rapport au cristaux. Elle sait que si elle fait exploser son caisson de verre de suite, Oui. ça risque de faire plus de mal que de bien et de provoquer la perte irrémédiable des cristaux. Pourquoi? Parce que si ça explose trop fort, pourquoi ça exploserait trop fort? C'est ça que je voudrais comprendre. Si ça explose trop fort, ça pourrait détruire aussi la salle où se trouvent les cristaux. L'explosion ou l'explosion elle-même, en fait? Tu parles de l'explosion elle-même? Parce que là, elle est remplie, Lavinia, d'une force nouvelle tellement puissante qu'elle peut faire exploser toute une partie du vaisseau. Et pourquoi le ferait-elle si elle n'a plus de colère? C'est juste à cause de sa puissance? Oui. Pas autre chose? Elle a la possibilité de le faire, mais elle ne le fait pas. Non. Je voulais bien comprendre. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Puisqu'elle a repris, elle a fait exploser le caisson ou pas? Elle le fait exploser? Non, pour l'instant, elle est en attente à réfléchir à la meilleure... Est-ce qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce? Qu'on lui suggère un petit... à la meilleure situation. Elle observe la situation. Et elle réfléchit. Et elle réfléchit que peut-être il serait bon d'avoir anticipé cette attaque. C'est-à-dire revenir avant
le moment de l'attaque. C'est ça. Eh bien, on va y aller. C'est possible? Oui, c'est possible. Ok. Donc, tu vas retourner en arrière, donc comme si le film s'enroulait à nouveau. Et revenir sur la planète où vit Lavinia. Donc là, je suis revenue avant que l'explosion se passe. Il y a eu plusieurs explosions même avant qu'elle se passe. Oui. Retour en arrière, donc. OK. Elle prévient les autres de ce qui va se passer. Ils n'ont pas les moyens de le savoir. Ils ne sont pas du tout... comment dirais-je, ils ne sont pas, il n'y a pas de gardiens, enfin il y a des gardiens des cristaux, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des êtres en fait qui surveillent les abords de la planète? Ils n'ont pas de l'information comme quoi ils risquent d'être attaqués, c'est ça? Non, ils pensaient qu'ils étaient suffisamment en profondeur sous l'eau pour être indétectables. Parce que même si leur fréquence est beaucoup plus fine et légère que celle du peuple humain, le niveau de conscience n'est quand même pas beaucoup plus élevé que celui des humains. Et il y a une certaine naïveté. J'étais en train de voir le mot naïveté, effectivement. Et de penser que qu'ils sont intouchables en fait. On est intouchable et complètement invisible et protégé. Et Lavinia vient leur apporter la connaissance de ce futur possible. C'est une ligne de temps, bien sûr. S'ils ne font pas le nécessaire pour anticiper ce type d'événement, ce type d'attaque. Ok. Donc, Lavinia est en train de leur montrer ce qui se produit s'ils sont attaqués. C'est ça. Reviens à cette scène. Bien. Il y a une sorte de conseil, en fait. Oui. De elle et de toutes les autres mères. Oui. C'est comme ça que le terme me vient. Oui. Et elles réfléchissent, elles débattent. De quelle façon se protéger au mieux? Oui. Et elles mettent en place comme un système de missiles d'autodéfense, encore une fois caché sous les eaux, mais qui détecte et qui se met en place, qui repousse l'envahisseur si jamais il s'en présente un. Donc là, j'avance dans le temps. Voilà. Les vaisseaux triangulaires arrivent. Et ils sont accueillis par des tirs croisés, en fait, qui viennent de dessous la surface de l'eau. Mais un feu tellement nourri et impénétrable qu'en fait, ils font demi-tour. Donc, l'attaque n'a pas lieu. Et l'attaque n'a pas lieu. Ok. Donc, c'est la façon qu'a choisi Lavinia pour ne pas tout faire exploser et préserver les cristaux qui sont... Donc, regarde les cristaux. Comment les vois-tu, en fait, maintenant, avec ces nouvelles conditions? Tout est en place dans la cité de cristal. D'accord. Ce qui a changé, c'est que les maires responsables de cette cité, dont Lavinia, ont ce nouveau savoir. Et ça, c'est correct, c'est bénéfique. Oui, parce que le savoir profite à tout le monde. Autant à Lavinia qu'à Nathalie, qu'à tous ceux qui sont... Tout est vibratoire de toute façon, donc une connaissance qui vient à la conscience d'un être ou de plusieurs êtres se propage à une vitesse phénoménale et ça c'est important. C'est quelqu'un de très sage et de
très sage et posée, Lavinia. Donc, plusieurs solutions s'offraient à elle et elle a choisi celle-ci comme étant la plus efficace et protectrice pour les mémoires. Cela prouve aussi son très haut niveau de conscience et son intelligence. Oui. Et elle l'a transmis aussi aux autres. Bien. Tu peux maintenant quitter cet endroit. Est-ce que tu es en mesure de quitter cet endroit, Emmanuel? Oui. Et retrouver Nathalie maintenant en 2019. Tu l'observes. Donc, regarde les fameuses chauves-souris. Comment les vois-tu maintenant? Elles sont toujours là? Elles ont changé de taille, c'est-à-dire au lieu de faire 2,50 m, elles font plus que 30 cm et elles sont regroupées tout au fond de la pièce. Elles se sont ratatinées. Bien. Alors qu'elle les chasse maintenant. Il est temps de se débarrasser de tout cela. Qu'elle les chasse. Au fond de la pièce, elle ouvre comme une porte. Elle les fait rentrer dans cette porte et elle referme derrière. Maintenant, tu regardes à nouveau la pièce. Tu regardes Nathalie. Et tu me dis comment tu la vois? Elle m'explique qu'elle fait du nettoyage, donc elle ouvre grand les fenêtres. Et je la vois se lever, s'étirer. Dans un futur, dans une futurisation, comment vois-tu l'évolution de ces douleurs physiques, de ces problèmes physiques? Regarde. Ça Regarde s'estompe. si le corps est prêt en fait à intégrer toutes ces nouvelles conditions. Si son corps, la communication entre sa conscience, entre le subtil et le physique. Regarde comment ça s'écoule. Qu'il ne reste pas une trace de, comment dire, c'est quelquefois quand on a beaucoup de douleurs physiques, on en veut à notre corps d'être aussi douloureux, de ne pas nous suivre. Regarde si tout est fluide à ce niveau-là. Elle avait elle-même déjà commencé le processus, mais oui. Il y avait comme un blocage. Et ce blocage vient de se libérer. Il avait commencé à sauter un petit peu quand elle a pris rendez-vous pour la session. Elle a parlé déjà de début d'amélioration. Mais le flot d'énergie n'était pas assez puissant. C'est comme si elle n'était pas arrivée à ouvrir la porte complètement, en fait. Elle avait déjà quand même bien avancé. Et là, je la vois en train de faire des exercices d'assouplissement et de s'étirer. Mais vraiment de s'étirer, quoi. Les bras en l'air, les jambes. Voilà. Et elle retrouve la conscience de son corps. D'accord, ça c'est très important. Et c'est comme si elle retrouvait aussi la sensation de la chaleur du soleil sur sa peau. Comme si elle avait oublié cette sensation-là parce que le fait d'être allongée, alitée, avec enfermée quelque part. Enfermée, l'esprit embrumé par les médicaments, les substances chimiques. Là, ça y est, c'est la renaissance. À nouveau, on sort. Le phénix. À nouveau, on ressent la chaleur du soleil. À la fois, on ressent la souplesse de son corps. Je la vois qui touche ses pieds, ses jambes, ses mains, ses bras, son corps. Et elle rit. Elle est tellement heureuse de retrouver son corps. Et oui, c'est très, très important. Est-ce que tu la vois reprendre une activité professionnelle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça aussi, ça a été, ou quelque chose d'autre, ou une activité, quelque chose qui lui plaise? Dans un premier temps, elle me dit qu'elle a besoin de se reconnecter avec tout ce qu'elle avait
perdu, oublié. Elle avait perdu le contact depuis des années et des années. Et elle a besoin de se retrouver. de se retrouver, de se reconnecter avec tout son quotidien. Déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand elle aura bien pris ses marques, bien pris ses bases sur ses nouveaux repères dans son corps, à ce moment-là, elle se comme tournera vers l'extérieur pour continuer son expansion d'elle-même et à ce moment-là avoir une activité. Qui lui fera plaisir, dans laquelle elle s'épanouira encore plus. Voilà, ça va se faire en deux temps. Oui, oui. Emmanuel, est-ce que sa partie subliminale aurait un message à lui transmettre? Est-ce que sa conscience... Regarde. Elle se remercie elle-même en fait. C'est-à-dire que sa partie subliminale remercie sa partie physique. C'est une bonne chose. Sa partie subliminale remercie sa partie physique d'avoir tenu le coup, d'avoir gardé le cap, gardé l'espoir. Et maintenant, ça y est, c'est bon, merci. Elle peut sortir la tête hors de l'eau et respirer pleinement. C'est ça. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Garde-t-elle encore un contact avec Lavinia? Elle est toujours en connexion avec elle? Est-ce qu'elle va rester encore... Est-ce qu'elle va souhaiter garder cette connexion? Parce que c'est aussi une question de choix, finalement. Regarde. La connexion est toujours là, puisque c'est elle. Oui, c'est vrai. Mais volontairement, je veux dire, en conscience. C'est vrai. Donc, c'est elle qui va choisir si elle active, si elle continue d'activer cette connexion ou pas. Mais là, elle me dit qu'elle a plus envie de profiter enfin de sa vie sur le plan terrestre. D'accord. Et pour l'instant, de garder comme cette connexion. Elle sait qu'elle est là, mais voilà, de la garder en sommeil en quelque sorte et d'activer plutôt sa partie terrestre, on va dire. Voilà, de enfin vivre maintenant. Voilà un bon programme, oui. Et créé sur Terre. Voilà. Autre chose, Emmanuel? Non, elle est bien maintenant. Je la vois souriante au milieu d'un jardin. Je pense que c'est son jardin. Il y a des fleurs autour d'elle et comme une petite mare d'eau avec une fontaine. Il y a le bruit cristallin de l'eau. Elle est assise à côté et elle est entourée de fleurs. On a encore l'eau et le cristal, en fait. J'aimerais te poser une dernière question que j'ai complètement oubliée, mais qui me revient puisqu'on parle de cristal. Le fait que quand elle mettait un bracelet, Nathalie nous a dit tout à l'heure que quand elle mettait un bracelet de pierre ou une tourmaline, elle avait des problèmes qui se déclenchaient, en fait. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a le cristal, c'est bien au-dessus. Donc, c'était quelque chose qui dérangeait son énergie, en fait, tout simplement. Oui. Ok, voilà, c'est une précision intéressante. Elle n'en a pas besoin. Parfait. Ça la gêne plus qu'autre chose, elle n'en a pas besoin. Elle pourra les laisser de côté, du coup. Elle est cristal elle-même. Et ben voilà. Bien. Est-ce que tu es prête à revenir, Emmanuel? Oui. Bien, alors tu vas te déconnecter de tout et de tous. De tout ce que tu as vu, de tous les êtres que tu as rencontrés, de toutes les énergies. Tu te déconnectes pour retrouver ta propre énergie.
Et je vais maintenant compter de 1 à 3 et tu seras parfaitement revenu en 2019. À 1, tous tes corps sont à nouveau bien équilibrés, recentrés. Prends le temps de les ressentir bien centrés, bien équilibrés, bien replacés, à leur juste fréquence. À 2, tu t'allèges, tu deviens de plus en plus légère. Tu te remplis d'une fréquence qui te fait plaisir, qui te plaît, de la joie, de la vitalité, ce que tu veux. Et tu te continues à te sentir légère, remplie d'énergie. Tu vérifies que toutes tes énergies circulent avec fluidité dans ton corps. Et tu te sens parfaitement bien. Et à 3, tu retrouves toutes tes sensations dans ton corps et tu peux ouvrir tes yeux. Coucou. Comment tu te sens, Emmanuel? Ça va. Nathalie, tu veux remettre ton micro? C'est bon. Ah, tu l'as C'est remis? bon. Alors, Ouais. attends. Emmanuel, on ne te voit presque plus. Il faut que tu remontes un peu ta caméra, sinon on voit qu'à partir. Tu avais tout le haut du visage qui était coupé. Mais quel voyage! Quel voyage! Ouais, c'est Christo. Mais c'est vrai que je me suis aperçue hier dans la lampe, je voyais les cristaux de ma bague et je voyais les figures de chaque cristaux qui se trouve sur ma bague. Je les vois, je les vois, je les vois, je vois et je les vois étinceler. Plus rose, plus rouge. Tu Je les as vois. apparemment une connexion particulière avec les cristaux. Ouais. Ouais, et puis ouais, même au niveau des mains, je sens. Comment tu te Mais sens, toi, Nathalie, maintenant? ça va, je me sens bien. Bien, et je me dis finalement, ouais, ça explique hein, le fait de me sentir étouffée, que j'avais l'impression d'être amphibien, eau, terre, que je pouvais naviguer sur les deux. Là, bah oui, de toute façon, la perte de poids, faut pas rêver, c'est ça, hein, le corps, il flotte. Il était vraiment Ouais, laminé, comme laminé, quoi. Hein. ouais, bah, je suis descendue vraiment bas, hein. C'est ça, hein, comme tu disais, le phénix, ça a été vraiment le sursaut parce que sinon ça aurait pu être dramatique, quoi. Oui, je pense Je me rends pas que compte, hein. oui, il y a eu un sursaut de ta conscience qui a dit hop, 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 là, il faut faire quelque chose, Ouais. quoi. Et, En ouais. urgence. Et toute seule, finalement, c'est ça qui est. Parce que bon, enfermée là dans la chambre, tout, quoi. Apparemment, les conditions Et toute devraient seule, quoi. changer. Ouais. Ouais, ouais, non, mais déjà là, je commence, je rebouge, je reprends un peu ma maison en main Ouais, et je c'est fais une ce bonne que chose. moi j'ai envie. Et on m'enferme pas et machin, et non, non, et on me libère, et ouais, et oui, je vais dans le terrain, et mon mari me dit, mais t'es cinglé, je dis, j'en ai rien à foutre, je suis les bras tendus au ciel, et je tourne sous le cerisier, et pour ceux qui veulent, je m'en fous, et si je veux m'étaler comme une limace par terre, je Je m'étale. dirais, le principal, c'est déjà que tu te sentes mieux, que tes douleurs, Confortable, ouais. ouais, ouais, le fait de t'étouffer, il y a eu beaucoup de, je pense, d'interaction avec toi par rapport à ce qui a été vu. Je vais te poser une dernière question, et je vais Oui. arrêter l'enregistrement. Est-ce que tu es d'accord pour que je publie ta session, qu'elle soit publiée, Ah toujours? oui, 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 oui. Tu préfères que je te floute le visage ou tu veux Non, non, j'ai rien à cacher, hein, je tout suis bien fière comme de il moi. faut, nu, Voilà, puisque faut tu as être enlevé tous fier de tes se vêtements tromper, tout à l'heure. voilà, faut être fier. Voilà. Merci. Donc,
Et puis merci, et oui, et bah oui, l'appel au secours, voilà, hein, c'était ça. J'avais besoin, hein, j'avais besoin de quelqu'un, j'arrivais pas à décrocher, quoi. Et voilà. Même si c'était en lambeaux, c'était là, hein. C'était quand même là. Ouais, et des fois, on a besoin du souffle de quelqu'un pour dire bah, le lambeau, ça y est, faut enlever, quoi. C'est vrai qu'on a besoin. Ouais, des fois, Oui, c'est ça. à force de se battre tout C'est seul, à force de se battre, on a besoin de temps en c'est un temps, ouais, du accompagnement, souffle de c'est tout, quelqu'un. hein. Mais après, en fait, Ouais, c'est toi qui fais tout, mais c'est juste un accompagnement avec la prise de conscience. Ah ben oui, mais finalement, c'est ça. Tout ce que je ressentais, c'était là. Maintenant, c'est plus clair, c'est tout. C'est ouais. simplement Je ça. suis trempée. Je suis trempée. Alors, Bonne je pour la vais douche. juste arrêter l'enregistrement. On va rester encore un petit Ok, peu en ligne si tu veux, mais j'arrête là maintenant l'enregistrement. ok, merci.